Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne de Guyane pour le choix. Et bienvenue, nous espérons que vous avez passé donc, un bon début de journée. Et oui, une semaine qui se termine et une autre qui s'enchaîne tout aussitôt. Et quoi de mieux que de commencer en compagnie de notre Seigneur Tout-Puissant, notre Adonai. Oh, merci Yoshua, merci Papa. Merci pour tous les frères et sœurs qui seront donc connectés, quel que soit là où ils sont, qui pourront entendre ce message. C'est toi, c'est le message, la parole, le retour à la parole, Yoshua Amashia, que nous prenons, que nous... c'est ta parole, Père, que nous mettons à l'honneur, Seigneur, et que, Père, tu puisses toucher tous ceux qui sont connectés, quel que soit le pays, quel que soit le continent, quel que soit le moment, l'heure, le jour, que seul ton œuvre puisse, ton œuvre, Seigneur, seul ton œuvre puisse être au centre du message. Père, remettons, si vous permettez bien, nous allons remettre ce moment entre les mains du Tout-Puissant, entre les mains de Yoshua Amashia, afin qu'il puisse conduire toutes choses et que nous puissions chasser toute opposition. Au nom puissant de Yoshua, Père, nous te louons, Père, nous t'exaltons. Merci Yoshua, merci Papa, oh Papa d'amour. Quel bonheur d'entrer dans ta sainteté, dans ta présence, dans ton humble demeure, Papa. Père, conduis-nous, Seigneur. Conduis, Seigneur. Alléluia. Père, que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que tu, par ton Esprit Saint, Père, que tu déposes, Papa, que tu puisses déposer tes paroles sur le bout des lèvres et que tu puisses conduire toutes choses, car c'est toi qui es notre guide, tu es notre conducteur, Seigneur. Nous ne voulons pas venir avec tous nos bagages, mais non, nous venons dans ton humble demeure, Père, avec, Seigneur, les vêtements que tu as préparés pour chacun de tes enfants, Seigneur, car nous délaissons tout ce que nous avons connu, nous n'en voulons plus, et nous voulons tout simplement avoir cette vie, ta vie, Seigneur, qu'elle puisse demeurer à l'intérieur de nous, que nos cœurs soient changés, soient transformés, que nous puissions nous attendre à toi, Yoshua Amashia. Tu es notre force, Papa, tu es notre lumière, Papa, tu es la lumière qui illumine, Père, illumine notre sentier. Merci Seigneur, parce que tu es notre force, tu es celui qui nous permet de tenir debout. Merci pour le souffle de vie, oh Père, merci pour ce nouveau message que tu mets dans le cœur de ton serviteur. Et Père, c'est pour le nom de Yoshua Amashia, notre grand vainqueur, notre grand Seigneur, notre Sauveur. Oui, toi qui viens chercher ton église. Oui, parlons Seigneur de ta parole, parlons de ton message, cherchons à faire ton œuvre, sonnons le chauffard. Oh Seigneur, gloire à ton Seigneur, gloire au roi. Merci Papa, alléluia, amen. Oh Père, merci à tous ceux qui sont donc, connectés. Merci, quel que soit là où vous êtes, quel que soit là où vous serez connectés. Vous êtes sur Guyane pour Yoshua, en compagnie du frère Rudy, et nous accueillons, et ensemble, nous entrons dans la maison de Papa, dans son humble demeure, notre Père qui est aux cieux. Oh, oui. Nous avons soif de ce jour, de ce moment où nous pourrons être en sa compagnie dans le royaume des cieux, là où Papa nous a préparé notre place. On sera en permanence avec lui. Et on a hâte que ces jours-là arrivent. Amen, alléluia. Sans plus tarder, donc on va donc saluer comme d'habitude tous les bien-aimés qui se connaissent, quel que soit là où vous êtes. Un petit coucou donc à la Guyane, au connu de Ken, René Manjou, Maturi. On salue Makola Kourou, Sinamari, Irakubo, Mana Laurent, et un petit coucou également donc au Suriname, au Brésil. On salue notamment nos amis des Antilles, la Guadeloupe, comment entier, la Martinique, comment entier. Comment allez-vous mes amis, comment allez-vous?
Comment allez-vous du côté de la Sainte-Lucie, du côté d'Haïti? Eh ben, nous espérons qu'ils ont bien, bien. Un grand bonjour à vous. Shalom, shalom. On salue également la République dominicaine, le Canada, les États-Unis. On salue la communauté africaine très connectée sur Guyane pour Yoshua. Shalom, shalom, c'est pour le Seigneur, tout est pour le Seigneur. Il n'y a rien qui est fait pour le frère Rudy, tout est pour le Seigneur. Rendre gloire au Seigneur, on lui dit merci papa, merci vraiment pour les messages, merci. Nous sommes là tout simplement pour faire la volonté. Alléluia. On salue donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Burkina, oui, le Burkina, on vous salue. On salue l'île de la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, oui, connecté également, Mayotte aussi, que j'oublie, mais qui est connecté également sur Guyane pour Yoshua. Shalom à vous. On salue l'Hexagone, les frères et sœurs qui se trouvent du côté de l'île. Grand bonjour à vous. On salue la région parisienne, on salue Chartres, on salue Le Havre, on salue Angers, Le Mans, Bordeaux, Nice. Tous ceux qui sont connectés sur Guyane pour Yoshua. On vous dit shalom, un grand shalom. Et tous ensemble, nous entrons maintenant dans la présence du Seigneur, entrons dans la demeure de Papa qui nous accueille. Les bras grand ouverts. Il nous accueille, nous ses enfants. Alléluia. Merci Père. Et nous allons donc prendre aujourd'hui, Jean, le livre de Jean, au chapitre 15. Alléluia. Amen. Verset 1, à partir du verset 1. Moi, je suis le véritable cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche, et il les monte, tout porte fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous ne pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez pas. Oh, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite là. Pardon, on remonte. Voilà, au verset 6. Voilà, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Car hors de moi, donc hors de Yoshua, nous ne pouvons rien produire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous deux, je reprends, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez alors mes disciples. Comme le Père a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclaves, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez
que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia. Merci Père pour ta parole. Merci mon roi. Et oui, que nous nous aimions les uns les autres. Voici l'un des plus grands commandements. L'un des plus grands commandements, que nous nous aimions les uns les autres. Mais cela ne peut pas venir de notre propre fait. Cela vient du Seigneur. Le Seigneur c'est lui qui va te façonner. Quand tu viens à lui, il te façonne. Il a dit, moi je suis le véritable cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi ne porte pas de fruits, il le retranche. Il est le véritable cep. Le cep, c'est l'arbre. C'est l'arbre qui va faire que l'arbre où on peut aller cueillir la vigne. Voilà, c'est l'arbre de la vigne. Et le sarment, c'est les branches. Donc, les branches sont rattachées à l'arbre. Donc, nous sommes l'arbre. Qu'est-ce que je raconte? Nous sommes les sarments, comme il est dit. Et Yahushua est le cep. Donc, nous sommes rattachés à lui. Si nous sommes rattachés à lui, c'est ce que nous demeurons en lui, avec lui. Et sans lui, nous ne pouvons pas porter de fruits, forcément, car il faut que nous soyons rattachés à l'âme et que nous puissions fleurir. Il faut que nous puissions fleurir afin de pouvoir porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit. En demeurant en Yahushua, nous avons son esprit. Donc, nous avons sa vie est en nous. Sa vie est en nous. Amen. Alléluia. Et il nous dit également que il nous sommes aimandés afin que nous portions plus de fruits. Donc, nous sommes appelés, non seulement à porter du fruit, mais en pouvant apporter encore plus de fruits. Ces fruits que nous avons en nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est afin que nous puissions les partager avec ceux qui ont soif, avec ceux qui ont faim, afin ceux qui sont à la recherche de la bonne parole. En demeurant avec Yahushua, nous sommes donc appelés ses disciples. Car nous aussi, à un moment donné, nous étions perdus et nous étions à la recherche de la lumière. Nous étions à la recherche de la bonne parole. Or, cette lumière est arrivée à nous. Elle nous a éclairés, nous qui vivions de l'obscurité, nous qui étions perdus, nous qui étions dans la ténèbre. Yahushua nous a éclairés, nous étions aveugles. Il nous a redonné la vue. Alléluia, amen. Merci Père, merci pour ton grand amour. Donc, nous étions perdus, nous vivions, nous n'avions même pas conscience que notre vie, nous vivions dans une vie de souillure. En fait, c'est comme si que nous vivions en permanence dans une décharge, voilà, dans une décharge. Mais nous n'en avions pas conscience. Et or, lorsque Yahushua est venu, t'as éclairé, tu as ouvert les yeux. Oh, scandale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, c'était notre vie. Lorsqu'on a pris conscience de notre état, on n'avait qu'une seule envie, quitter ce lieu, cette sueur, cette pureté. Yahushua, notre Père, a entendu notre cri. Bien évidemment, il nous a retirés, il nous a récupérés, il nous a lavés. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes, bien-aimé, il t'a lavé. Il t'a lavé, il t'a purifié. Et plus tu vas rester accroché à lui, à te laisser enseigner, donc à recevoir sa parole, plus tu seras purifié par cette parole. Et plus tu porteras du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Tous ceux qui demeurent en Yahushua sont appelés à porter du fruit. Tout simplement, c'est que ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit que nous connaissons.
Mais prenons-le. On va énumérer certains de ces fruits. Alléluia. Amen. Allons dans Galates. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'on dit toutes choses. Père, très très saint. Alléluia. Auparavant, voici comment nous étions. En fait, on se laissait guider par des choses qui nous paraissaient tout simplement normales, naturelles. Donc, pourquoi? Parce que c'est la chair qui nous imposait ses désirs et ses passions. Mais ces désirs et ces passions sont contraires à la parole. Sont contraires à la volonté d'Elohim pour nous êtres humains, nous qui sommes la création de Yeshua HaMashiach. C'est contraire à ce qu'il veut. Nous dirigeons vers des choses qui, en fait, c'était qu'une illusion. Nous vivions quand tu es dans le désert, à un moment donné, avec la faim, avec la soif, tu as une sorte de mirage, des hallucinations. Tu vas croire que tu vois des choses, mais qui n'existent même pas. Mais c'est ça, en fait. On a un ennemi qui est très très fort, il est capable de te donner toute une série de choses. Mais en fait, ces choses-là, en réel, elles n'existent même pas. Elles sont faites tout simplement pour te perdre. Elles sont faites tout simplement pour t'égarer, pour te détruire. En fait, nous allions directement à la destruction. Nous ne le savions même pas, mais nous étions déjà morts. Spirituellement parlant, nous étions morts. Mais notre Père qui est dans les cieux, il nous aime tellement. C'est pas cela qu'il a prévu pour nous. C'est pas cela. Il veut nous sauver. Il s'est créé un corps. Et de son souffle, il a rêvé ce corps afin que son esprit vive à l'intérieur de ce corps. Et il nous a montré l'exemple, le modèle à suivre. Car il n'a jamais péché. Il a été tenté, il a été tourmenté, persécuté, mais il n'est jamais tombé dans le péché. Frères, sœurs, demeurer avec Yeshua, c'est accéder au chemin qui te mène à la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. Par son enseignement, maintenant, tu vas te rendre compte que toute ta vie a été un mensonge. Amen. Le chemin, la vérité. Il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour illuminer notre chemin, illuminer notre sentier. Que nous cessions de croire un mensonge. Dès le commencement, nous avons été bernés, nous avons été corrompus. Souvenons-nous. Cava s'est laissé tromper, s'est laissé séduire, s'est laissé corrompre par l'ennemi, par le serpent, qui a fait croire que, est-ce que vraiment que Yahweh a dit telle chose? Voilà, la confusion. Et elle a oublié la parole de Yahweh. Et elle s'est fiée à la parole du serpent. Et elle est allée manger ce fruit. Et elle en a proposé également à son mari, Adam. Et qu'il faut que tous les deux ont pris connaissance de leur état. Auparavant, tant qu'ils n'avaient pas eu pardon, tant que le péché n'avait pas connaissance, forcément, le péché n'était pas encore rentré. Donc, pour eux, être nu était tout à fait normal. Parce qu'en fait, tu étais habillé de la sainteté, de la pureté de Yahweh. Mais l'ennemi est venu pour tâcher la sainteté, ce bel habit que tu avais. Et là maintenant, tu te rends compte,
Oh, je suis nu, mais il faut que j'aille me recouvrir. Le péché est là pour nous éloigner de la gloire de Yahweh, de notre Père. Le Seigneur est tellement bon, il est rempli d'amour. Il n'a pas des plans de destruction pour nous, mais des plans qui vont nous conduire à l'acquisition du salut, pour que nous puissions être tous sauvés. Il désire que tous les hommes soient sauvés. Malheureusement, on le sait, on le voit. Il y en a qui prennent conscience qu'ils sont égarés et que oui, ils ont cette volonté de changement. Et donc, la parole les touche et ils donnent leur vie. Ils donnent leur vie au Seigneur. Et maintenant, ils persévèrent dans la marche. Ils persévèrent pour demeurer fermes dans cette marche. Mais il y en a qui sont destinés à servir l'ennemi, à être les enfants, les esclaves du péché, et donc enfants du diable. Cela, malheureusement, tu pourras faire ce que tu voudras, tu ne pourras pas changer les choses. Amen. Auparavant, voici, nous étions ainsi, car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Donc, en fait, nous devions chercher à faire, aller vers les choses qui mènent à la vie. Mais la chair, ce n'est pas ce qu'elle veut. La chair se complaît dans la saleté, dans la médiocrité, dans la souillure, dans le péché. Et on voit bien, aujourd'hui, que maintenant nous sommes éclairés, que la parole nous dit que c'est le levain qui fait monter la pâte. Mais tu commences avec un petit péché. Tu te dis, ah non, bon, c'est un truc c'est tout petit, c'est pas bien grave. Mais si tu ne cherches pas à sortir tout de suite là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas engendrer. Un péché va engendrer le péché. Un autre péché va engendrer le péché. Et là, tu vois, tu as la pâte qui gonfle. Et puis là, voilà, ça devient... Il y a une certaine épaisseur. Ça devient de plus en plus gros. Et là, ça devient compliqué de se sortir. Et si ce n'est pas le Seigneur qui met sa main dans ces histoires-là, de toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir, mon frère, ma soeur. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Voilà. Auparavant, voici dans quoi nous vivions. Dans quel genre de saleté nous vivions. Nous étions vraiment perdus. Voici, c'est une partie. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est juste une partie qui a été énumérée. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxurierie, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas dans le royaume d'Élohim. La parole est claire. Si tu persistes à pratiquer ces choses-là, si tu ne cherches pas à t'en débarrasser, ça sera compliqué pour toi. Toi qui dis que tu désires qu'une chose, c'est de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il faut te séparer de ces choses-là. Tu ne dois pas demeurer là-dedans. Abandonne le péché. Abandonne l'adultère. Abandonne l'ivrognerie. Abandonne les orgies. Abandonne les animosités, les jalousies, les disputes. Abandonne tout cela. Ne te laisse plus conduire par la chair. Ne sois plus en train de pousser, à te laisser pousser à faire les désirs et les passions de la chair. Mais laisse-toi conduire par l'esprit. L'esprit qui va t'emmener vers la lumière. L'esprit qui, en fait, t'emmène vers la vie, vers Yahushua, tout simplement, vers Yahushua. Il t'éclaire. Alors que
La chair, tu vois bien, elle te pousse à demeurer dans l'obscurité. En fait, sous la domination des ténèbres. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Il veut nous délivrer. Papa veut nous délivrer. Il veut te délivrer. Toi qui écoutes, peut-être que c'est la première fois que tu es en train d'écouter. Ce message est pour toi. Il veut te délivrer. Ta vie, il veut changer le cours de ta vie. Ce n'est pas un homme qui pourra le faire pour toi. Ce n'est pas un homme. C'est Yehoshua Hamashiach. Mais dans la parole même nous dit, malheur à celui qui se confie à un homme. Et elle dit également cela. Béni soit celui qui se confie à Yahweh, son Elohim. Cette parole-là, je crois qu'elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses. Et on peut même clairement dire qu'elle dit tout. Celui en qui tu dois te confier. Confie-toi en Yahweh, ton Elohim. C'est lui qui va te guider. Il a dit, je suis le chemin. Ce chemin-là qui te guidera dans sa vérité. Sa vérité à lui. Il y a une seule vérité, unique et véritable. Yehoshua Hamashiach est la vérité. Il va t'enseigner. Il a dit, il nous a laissé son Esprit Saint pour nous conduire dans la vérité. Nous sommes d'abord convaincus de péché. Donc, l'Esprit du Seigneur va te convaincre que la vie dans laquelle tu es situé dans l'adultère, là où la relation sexuelle est illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie ou autre, il va te convaincre de quitter ces choses-là, d'abandonner ces choses-là. Afin que maintenant, la vie, sa vie, Yehoshua Hamashiach puisse demeurer en toi. Il est dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là dont en toi qui veut demeurer. Amen, alléluia. Yehoshua Hamashiach, il veut changer notre histoire. Il veut changer ton histoire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quand tu marches avec Yehoshua, tous ceux qui te dirigeaient vers les choses charnelles en fait, tout ce que tes yeux aimaient voir auparavant, et que tu disais, ah non, il me faut absolument ça. Mais est-ce que ces choses-là ont pour but de pouvoir te sauver, te délivrer, de te donner l'acquisition de ton salut? Voici ce que nous devons préserver en fait. Nos âmes, préservons nos âmes. Cherchons à obtenir l'acquisition de notre salut, l'acquisition du salut de nos âmes. De la même façon que Yehoshua désire sauver ton âme, l'ennemi là, il est également intéressé par ton âme. L'ennemi a un seul but, c'est de te détruire, c'est de t'amener avec lui là où son châtiment, le châtiment éternel est déjà préparé pour lui. Sa condamnation, il la connaît déjà. Il sait que sa cause est perdue. Il veut en attirer un maximum avec lui. Mais quand un être humain, qui est donc la création de Yahweh Elohim, est condamné et est amené donc à aller dans le même châtiment qui est réservé à Satan, croyez-vous que ça fait plaisir à notre Elohim? Nous sommes sa plus belle création. J'imagine toute la tristesse qu'il a de voir que sa création est en train de se perdre. Sa création préfère vouer un culte à Satan que de l'adorer. Lui qui nous a créé de son souffle.
Ce n'est pas Satan ton maître, ce n'est pas Satan qui t'a créé. Cessons de croire aux mensonges de l'ennemi. Oui, entends, laisse-toi convaincre. Tu vois, cette douce voix qui vient te parler là. Cette douce voix qui te dit que je t'aime mon enfant. J'ai donné ma vie pour toi. À la croix, je suis allé. Mon sang a coulé, c'est pour toi, c'est pour te sauver. Oui. C'est ton sauveur. C'est Yoshua Mashiach qui est en train de te parler. Il est en train de te révéler des choses que personne ne connaît. Il est en train de te dire qu'il connaît toute ta vie. Il a vu tes souffrances, il a vu tes peurs. Mais qu'aujourd'hui, c'est terminé. Il te dit, choisis-moi et tu verras, toute ta vie va changer. Tu auras une vie remplie de bonheur, une vie de bénédiction. Il frappe à la porte de ton cœur. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Merci. Oui Père, c'est vraiment toi qui parles. Je sais que le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Ce message va parler à beaucoup de personnes. Car ce n'est pas le frère Rudy qui parle, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Et là, il est en train de s'adresser. Il est en train de s'adresser à certaines personnes-là. Voici ce que le Seigneur est en train de vous dire. Je me tiens, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est en train de lancer des invitations. Faites le bon choix. Faites le bon choix. Laissez-vous toucher par la parole du Seigneur. Que le Seigneur puisse toucher vos cœurs. Que le Seigneur changera ta vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci Seigneur pour ta parole. Le Seigneur désire une chose, c'est que nous puissions demeurer avec lui. Cherchons à demeurer avec lui. On retourne dans Yohanan, donc Jean, au chapitre 15. Il nous appelle afin que nous puissions porter du fruit. Verset 5. Alors, on a vu tout à l'heure au verset 4 que plus tu écouteras sa parole, plus tu seras dans la méditation de sa parole, plus tu seras enseigné par le Seigneur, plus tu seras purifié et plus ta vision, ta vue sera parfaite. Alors qu'auparavant, tu étais carrément aveugle. Et là, tu vois maintenant. Et là, le maître te permet de voir des choses que tu n'aurais jamais pu penser. Parce que tu te laisses enseigner, parce que tu te laisses purifier. Parce que tu es dans une démarche de sanctification. Tu es dans la sanctification. La parole, Yahweh a dit, je suis saint, donc soyez saints. Persévérer. Il faut persévérer dans cette marche. Il faut persévérer dans la sanctification. Rechercher la paix avec tous. Donc si nous devons rechercher la paix avec tous, c'est que il faut qu'on cherche autour de nous s'il n'y a pas quelqu'un à qui il faut demander pardon. Si tu sais que tu as un manque de pardon, va au pied du Seigneur. Va au pied du Seigneur et que le Saint-Esprit te conduise. Laisse-toi conduire. Recherche la paix. Recherche la paix avec tous. Ne pars pas dans des réflexions pour te dire que ouais, mais si je demande à telle personne, est-ce qu'elle va accepter? Non, toi, fais ce que le Seigneur t'a dit. Recherche la paix.
on va pardonner. Pardonnons, pardonnons. Il faut que nous pardonnions. Là, on nous dit, oh, merci Seigneur. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, afin que le Père qui est aux cieux puisse vous pardonner vos offenses. Car par nos péchés, par notre façon d'agir, par nos conduites, nous avons offensé Yehoshua Mashiach. Nous l'avons offensé, notre maître. Nous le blessons en fait. Je vais même utiliser un mot qui est fort pour marquer. Nous l'insultons. Lorsque nous péchons et surtout que nous voulons, nous demeurons dans ces choses-là, nous sommes en train d'enfoncer le Père. Et donc, on voit bien l'importance du pardon. Et celui qui n'est pas capable de pardonner, pour entrer dans le royaume des cieux, ça serait compliqué. Parce que ce verset, Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul n'entrera au royaume des cieux. Nul. Donc, on voit bien qu'il y a une condition. Tu veux entrer au royaume des cieux? Recherche la paix avec tous. Donc, sois en paix avec tout le monde. Pardonne. En d'autres termes, pardonne. Quel que soit ce qu'on t'a fait, pardonne. Libère le pardon. Et demeure dans la sanctification. Condition pour entrer au royaume des cieux. Merci Père. Laisse-toi purifier. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec son peuple, avec ses enfants. Il désire que nous soyons une belle et grande famille. Papa désire que tous ses enfants soient là à ses pieds. Waouh, je vois la scène là. Nous sommes tous là, assis au pied de papa. Et il est en train de nous enseigner. Il est en train de nous enseigner sa parole. Et nous sommes tous, waouh, très réceptifs, captivés par ses enseignements. On se laisse bercer avec cette voix remplie de douceur et d'amour, une telle tendresse. Mais on ne peut connaître une telle, oh waouh, un si grand amour, une si grande douceur, une telle tendresse. Seul Yehoshua. Seul Yehoshua. Amen. Nous devons demeurer en Yehoshua pour porter du fruit. Cherchons à porter du fruit, mes bien-aimés, frères et sœurs. Cherchons à porter du fruit. Cherchons à faire sa volonté. Car le fruit que nous portons, en fait, c'est pour d'abord notre salut. Mais il faut que nous allions également. Parce que quand regardez un manguier, le manguier, à certaines saisons, il va porter des mangues en abondance. Mais est-ce que c'est pour lui qu'il porte les mangues? Non, c'est pour que ça soit cultivé et que tu puisses savourer les mangues. Et tu vas te souvenir que à tel manguier, à tel endroit, les mangues sont tellement bonnes, sucrées, juteuses. Et tu voudras revenir à chaque fois à ce manguier-là. Portons du fruit. Il est dit, un peu plus haut, remontons légèrement. Voilà. Au verset 2, tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche. Et il émane tout porte-fruit afin qu'il porte plus de fruits. Amen. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Quand tu as goûté à la parole de Yehoshua Mashiach, tu ne veux entendre aucune autre parole. Tu ne vas t'attacher en aucune autre doctrine que la doctrine de Yehoshua Mashiach, vers la parole de Yehoshua Mashiach. Tu voudras qu'il soit ton humble demeure.
tu ne voudras plus sortir de là. Amen. Portons du fruit. Portons du fruit. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Si nous demeurons en Yeshua HaMashiach, nous pourrons demander. Demande et tu recevras. Parce que tu seras dans la volonté tu seras dans la volonté de ton Père. Faisons de Yeshua notre humble demeure. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. Demeure en Yeshua. En demeurant en Yeshua, tu reçois son amour. En demeurant en Yeshua, tu reçois sa joie. Il ne t'appellera plus esclave. Tu ne seras plus appelé esclave, mais ami. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit un peu plus bas. Continuons. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Soyons amis de Yeshua HaMashiach. Nous connaissons ses commandements. Gardons-les. Serrons-les très très fort dans notre cœur. Abandonnons-nous en Yeshua HaMashiach. Soyons des amis de Yeshua. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Nous serons donc enseignés. Sa parole demeure en nous. Verset 7. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas toi qui vas décider d'appartenir à Yeshua. Ce n'est pas toi qui vas décider d'être son disciple. C'est lui qui te choisit. C'est lui qui va t'établir. C'est lui qui va faire que tu portes du fruit ou pas. Que tu en portes plus ou pas. C'est tout simplement lui qui fera, amen, que tu portes, oui, que tu portes du fruit. Amen. Éphésiens au chapitre 2, on va prendre à partir du verset 8. Merci Père pour ta parole. Amen. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Voilà. C'est le don d'Élohim. C'est Élohim qui te choisit. C'est lui qui t'établit. C'est lui qui va te sauver par sa grâce. Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour les bonnes œuvres, qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Amen. Tout est écrit dans la parole. Il nous enseigne. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes donc son ouvrage. Au commencement, il a dit, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Nous étions comme lui auparavant. Mais la corruption est venue. Et elle nous a tachés. Étant corrompus, nous ne pouvions plus rester là où
Yahweh Elohim réside. Nous sommes maintenant sur cette terre, comme Adam et Chava ont été jetés sur la terre, afin que nous puissions donc retrouver notre image. Nous devons donc travailler pour retrouver notre image, retrouver notre identité de départ. Celui qui ne ressemble pas à Yahushua ne pourra pas partir avec lui. Pour le ressembler, il faut recevoir, il faut pouvoir porter du fruit. Afin d'entrer dans sa demeure, il faut pouvoir lui ressembler. On voit bien que dans un arbre, tu as les branches qui vont porter du fruit, mais tu en as également celles qui ne portent pas de fruits. Il est écrit dans Jean 15 que ces branches-là sont cassées pour être jetées au feu. Prions tous afin que nous puissions être parmi ceux qui portent du fruit et non de celles qui seront jetées au feu. Rendons gloire au Seigneur. Merci Père, merci Papa pour ta parole Seigneur. Merci et Seigneur pour ce moment d'exhortation, pour ce partage, et que Père, que ton message puisse toucher les cœurs. Au nom puissant de Yahushua, Père, t'en prier. Amen Papa. Gloire à ton Seigneur. Sois exalté Père, sois glorifié. On se dit donc à très bientôt sur Guyane pour Yahushua pour une nouvelle exhortation. Ciao ciao.